À toi qui veux créer un monde meilleur. Accepte ce que tu peux pas changer. Inspire-toi de ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Et passe à l'action. Bon dimanche à tous. C'est aujourd'hui le jour après 1 an d'existence où est-ce qu'on aura notre premier épisode sur l'argent. Il était temps qu'on en parle. On a le thème de créer un monde meilleur, mais depuis le début, on n'a pas abordé ça. Peut-être parce que nous-mêmes, on a nos croyances limitantes, puis que j'ai même cru à une époque là, que le capitalisme était la source de créer un monde pire. Et je m'approche et je m'ouvre de plus en plus que l'argent est neutre, finalement. Ça dépend de ce que tu en fais. C'est un outil comme un autre. Puis on a un invité aujourd'hui, Jonathan Gouzardi, qui va pouvoir nous éclairer là-dessus, un conseiller financier. Je suis très, très content de l'avoir aujourd'hui parce que j'avoue que moi-même, là, je m'y connais vraiment pas. Il a fallu que j'enseigne un cours de maths financière au cégep à l'âge de 30 ans pour m'éveiller un peu à des règles du jeu que tout le monde joue, puis que moi-même, je savais pas, même si j'avais 30 ans de vie, que j'avais fait bien des rapports d'impôts, puis que, écoute, l'argent nous guide pas mal plus qu'on pense. Puis c'est ça, je suis accompagné de quelqu'un qui va m'aider là-dedans, qui a un parcours que je trouve bien intéressant parce que je me suis reconnu en lui parce qu'au départ, lui, les finances ne l'intéressaient pas. Il s'est fait approcher à quelques reprises, puis lui, le premier, il dit, ah non, l'argent, ça me tente pas. Moi, au départ, je pense que c'était l'informatique qui t'a plus attiré, le graphisme. J'aime aussi le fait que rapidement, tu t'es parti à ton compte, tu as le goût de sortir des sentiers battus. Ou est-ce que tu as voulu partir une business là au début en graphisme, bien que rapidement, l'aspect financier t'a joué des tours, puis il a fallu que tu te réorientes. Tu as fait du développement personnel, tu as été aussi dans le marketing. Encore une fois, les enjeux financiers t'ont joué des tours pour que finalement, le milieu de finance te réinvite et que maintenant, tu es conseiller financier puis que ça a l'air à te passionner. Tu en as même une mission. Tu veux vraiment aider les autres par rapport à ça. Tu m'as déjà dit des mots qui me font vibrer. Ou est-ce que d'une part, toi, l'injustice, ça te pue au nez, puis de voir que les mieux nantis ont accès à des leviers financiers que ceux qui sont moins fortunés n'ont pas accès, ça t'agace et tu as vraiment une mission de vouloir démocratiser ces outils-là pour aider tout le monde, finalement, spécialement ceux qui manquent d'argent. Jonathan Gouzardi, bienvenue, merci d'être là. Merci pour l'introduction, Michel. Effectivement, comme que tu me disais, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que en tant que tel, on a moins accès, les personnes de la classe ouvrière, justement, aux produits financiers qui, dans leur vaste majorité, parce que on n'a pas l'éducation financière nécessaire pour comme savoir que ça existe, pour aller chercher les ressources. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que on n'a pas énormément de façons d'aller chercher ces ressources-là en dehors de peut-être les personnes qu'on connaît, peut-être nos propres recherches, mais même encore là, tu sais, des fois, c'est pas tout à fait ce qui est de plus accurate d'une certaine façon. Donc, yes. Fait qu'avant de rentrer dans ces outils-là, justement, là, que monsieur, madame, tout le monde ne connaissent pas, j'espère qu'aujourd'hui, là, c'est une émission que je nous donne aujourd'hui, est-ce que ceux qui vont nous écouter vont avoir une piste de attends un peu, là, je pense que ça vaut la peine que je m'informe plus pour ceux qui ont mis ça de côté, les connaissances financières. J'espère sincèrement qu'ils vont sortir avec des outils ou du moins l'appétit d'en connaître plus. On pourrait-tu tomber là, avec un exemple concret? Là, tu me parlais de connaissances que même dans le parcours scolaire, on n'enseigne pas. Est-ce que tu peux seulement nous accrocher, nous convaincre à ceux qui nous écoutent depuis le début, fait comme cette fille, moi l'argent, là, je sais pas trop, les missions, ces mots-là que j'ai souvent entendus, c'est encore flou. Serais-tu capable de nous donner un concept? Attends un peu, ok, ça je savais pas, puis c'est concret, c'est à ma portée, puis ça peut vraiment avoir un impact concret sur ma vie. Très simple. Je t'ai demandé de préparer une calculatrice, on va l'utiliser là. Fait que, admettons quelqu'un qui veut prendre sa retraite, ok? On s'entend que généralement, tu prends ta retraite à 2. Fait que fais 2 fois 3 repas par jour. Puis, selon toi, Michel, combien qu'on pourrait dire que ça coûte un repas généralement, là, par repas? C'est bien variable, là, mais tu sais, mettons un chiffre rond 10$, c'est... OK. Fait que c'est quand même, on part moins cher, là, mais 10$, mettons, au restaurant, c'est rare quand t'es capable de manger pour 10$. Non, exact. Fait que fais x 10. X 10, on est à 60. Fait que là, on va y aller avec 365 jours. On compte pas les années bissextiles. Fait que fois 365. Fait que là, jusqu'à présent, ça, c'est pour une année. Et du coup, tu prends ta retraite à 65 ans. Admettons,
on dit que tu prends ta retraite pendant 20 ans, puis pas une année de plus, fait que fais fois 20. Mhm. Un gros chiffre, ça. Montre-le dans le film. 438 000? Ça aurait-tu du bon sens, ça? Ou j'ai mal pitonné? Ouais, 438 000 c'est que j'ai. 438 000. Puis C'est quand même un montant. Combien de personnes, Michel, qui dans ton entourage, sont préparées à tout simplement juste pouvoir mettre de l'argent comme 438 000 de côté juste pour pouvoir manger à sa retraite? Ah, c'est bon, ça. Parce que qu'est-ce qui arrive? Bonne question. Puis, seulement ceux qui font comme, oh, je suis dans cette situation-là, tu commences par quoi? Tu fais quoi, justement, une fois que tu prends conscience que j'ai vraiment besoin de mettre plus d'argent que ça pour ma retraite, puis même que, parce que, tu sais, mettons, moi, quand on me parle de ma retraite, quand on est jeune, c'est toujours abstrait, pareil, là. Ou est-ce que c'est tellement dans longtemps, comme, moi, y penser plus tard, tu sais. Qu'est-ce que t'as à dire à ces gens-là? C'est parce que souvent un truc que j'entends souvent c'est je vis le jour au jour le jour, ce qui est clairement une bonne mentalité d'une certaine façon, tu sais, tu profites du moment présent, sauf que la réalité c'est que si tu vis au jour le jour, tes vieux jours vont être longs. que c'est d'une certaine façon, est-ce que tu veux absolument profiter présentement de façon à juste pouvoir comme... Est-ce que tu veux au final t'acheter comme des cafés Starbucks à chaque jour en dépit de ta retraite? Tu sais, d'une certaine façon, c'est ça en fait. Fait que, OK, fait que, tu sais, dans le fond, c'est de voir les petits luxes que tu te payes aujourd'hui, à quel point que ça a un impact sur ta retraite plus tard, finalement. Est-ce que tu es vraiment en train de vivre jour le jour si tu ne prends pas ton café Starbucks là, à chaque jour? Exact. Mais je dis pas aux gens, allez pas prendre un café Starbucks, mais prenez conscience de c'est quoi vos dépenses, c'est quoi votre, c'est quoi c'est quoi que vous avez dans le fond suite à toutes vos dépenses nécessaires, donc l'épicerie, le loyer ou l'hypothèque, puis tout ce qui est que tu es obligé d'une certaine façon de payer. Regarde combien qui te reste à la fin du mois. Ensuite de ça, sur ce qui te reste, ben bloque une partie où est-ce que tu vas l'épargner parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu fais comme OK, ben je peux l'utiliser pour comme du luxe, ben il y a deux choses qui arrivent. Un, ben s'il y a une bad luck qui arrive, t'es dans l'arbre. Puis deux, euh, ben d'une certaine façon, si t'épargnes rien à ta retraite, comme que tu me dis, Michel, l'effet composé, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que c'est pas linéaire, c'est vraiment exponentiel. Mais au début, les jeunes années où est-ce que tu commences à mettre de l'argent de côté, ben ça va commencer tranquillement à faire de l'intérêt, puis ça va augmenter éventuellement comme de façon exponentielle. Mais si tu commences à mettre justement ton argent comme un petit 100$ de côté à 45 ans, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va juste rester dans la petite courbe là, ça va pas avoir le temps d'augmenter exponentiellement de façon à faire construire ton argent pour une retraite convenable d'une certaine façon. Puis c'est là que c'est contre-intuitif, où est-ce que le meilleur moment pour avoir sa retraite, c'est le plus tôt possible, c'est quand tu es le plus jeune, parce que cette pièce-là que tu mets de côté, avoir le temps de pas mal plus fructifier que celle que tu vas mettre à 40 ans. Non, exact. Comme que il y a plusieurs familles dans le fond que j'ai rencontrées, puis les pères, des mères de famille, où est-ce que tu sais ils ont des enfants, d'autres certains qui ont des ados de 16, 17, des fois qu'ils ont un peu plus que ça ou un peu moins. Puis tu sais je leur dis, écoute, quelque chose que tu pourrais montrer à tes ados, c'est tout simplement l'importance de mettre peut-être 100$ de côté. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ils obtiennent leur première job, ben, qu'est-ce qui arrive avec cet argent-là? Ils vont la dépenser. Ils vont la dépenser. Ils n'ont pas de dépenses. Exact. Fait au lieu de dépenser genre dans de la nourriture, ben, s'ils font juste comme mettre un 100$ de côté par mois, ben, le reste, ils vont pouvoir l'utiliser comme qu'ils veulent. Mais 100$ de côté à 18 ans, si on y va genre dans un taux quand même assez conservateur là, pour du audacieux, mettons du 10%,
c'est plus ou moins comme 1 million, il me semble 500 000 que ça pourrait donner pour une retraite, juste pour donner 100 $ par mois, puis continuellement. Puis c'est sans compter que tu aurais peut-être t'as le budget pour mettre plus tard, tu sais. Fait que c'est ce genre d'affaires-là qui devrait être montré au secondaire, notamment la règle 72 aussi que je t'avais parlé, je crois. Oui, c'est le moment hein, que j'ai hâte, là. Vas-y, shoot. Yes. La règle du 72, qu'est-ce que c'est que ça? Fait que la règle du 72, c'est 72 divisé par ton rendement. Donc, je vais expliquer c'est quoi un rendement parce que ce que j'ai aperçu d'une certaine façon, c'est que les gens savent pas nécessairement c'est quoi un rendement. Donc, quand tu mets ton argent, mettons, dans un CELI, dans un REER, un compte épargne, tu as un certain rendement, un pourcentage. Ce pourcentage-là, c'est le pourcentage auquel que ton argent va augmenter à chaque année. Donc, admettons, tu as 100 $ dans un compte CELI, on va dire, puis tu fais du 2% sur ce CELI-là, mais tu es censé avoir 102 $ l'année prochaine, d'une certaine façon. Donc, ça va pouvoir augmenter de 2%. Donc, maintenant qu'on sait c'est quoi un rendement, 72 divisé par ton rendement, c'est la règle 72 qui donne le nombre d'années avant que ton argent double. Fait que, plus concrètement, si tu fais 72 divisé par 2, ça te donnerait 36 ans avant que ton argent double. Si tu fais 72 divisé par 8, ça te donnerait 9 ans avant que ton argent double. 72 divisé par 12, ça te donnerait 6 ans avant que ton argent double. Puis ça... OK, puis le rendement, là, tu le mets là, en nombre entier, tu le mets pas en pourcentage. Là. Fait que quand ton rendement, c'est 2%, tu le divises par 2. Exact. Excuse-moi, je suis têteux, je suis un prof de maths. Il n'y a aucun problème. Fait que, tu sais, bien que tu te dis ça justement avant que ton argent double, tu sais, sans voir les chiffres d'une certaine façon, c'est quand même assez compliqué, mais on dit qu'à 29 ans, quelqu'un place 20 000 $ à du 20%, à du 2%, 36 ans plus tard, ça va à 65 ans, à l'âge de la retraite, il va avoir 40 000. 40 000 $, on s'entend que c'est pas nécessairement assez pour une retraite. Donc, ensuite de ça, si on y va avec du 8%, ça donnerait le même 20 000 $ au bout de 36 ans. Ça va donner 320 000 $. Tandis que, potentiellement, à du 12%, parce qu'on sait que sur le long terme, l'audacieux, ça, je vais en reparler, mais sur le long terme, on veut être placé dans du audacieux parce que sur le court terme, ça va avoir des fluctuations, mais sur le long terme, ça va potentiellement finir par monter. Donc, sur l'audacieux, mettons à du 12%, 72 divisé par 12, ça donnerait 6 ans avant que ton argent double. Donc, le même 20 000 $, 36 ans plus tard, donnerait maintenant 1 280 000, ce qui est énorme comparé aux 40 000 initialement qu'on avait. Puis, pour revenir là-dessus, qu'est-ce que je voulais dire, c'est par rapport à qu'est-ce qui est considéré le à risque, le audacieux. Ouais. C'est les gens, quand on parle de à risque, eux, ils sont comme, c'est le risque que je perde tout mon argent. Cependant, c'est pas du tout ça. Le risque, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est la fluctuation sur le court terme. Donc, si tu places ton argent pendant 2 ans, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'à l'évidence, tu peux faire du 24-36%, comme que tu peux faire du moins 12, moins 24. Mais sur le long terme, comme que je dis, ça finit toujours par augmenter, un peu comme l'inflation d'une certaine façon. Donc, sur le long terme, c'est prouvé mathématiquement que je pense que c'est 10 ans, il se pourrait que 10 ans, si tu places ton argent pour plus de 10 ans, ben, tu sais, d'une certaine façon, ça finit toujours par remonter. Donc, c'est pas comme si ton argent était placé à un seul endroit aussi, dépendant de comment tu le places, là. Mais t'as pas nécessairement de chance de perdre tout ton argent, dépendamment de où tu le places. C'est sûr, si tu le places dans une action en particulier, puis l'action a crash, oui. Mais souvent, quand tu fais affaire avec des conseillers en sécurité financière, où est-ce que ils vont te mettre dans des fonds de placement, qui ont plusieurs actions, plusieurs obligations, qui sont comme toutes réparties, ben avant que ton argent soit rendu à zéro, ben il faudrait que l'entièreté des pays et des compagnies dans ces pays-là crachent en même temps. Ce qui veut dire que ça serait possible, mais la réalité, c'est que si
si ça arrive, c'est potentiellement parce que le monde est rendu dans le chaos. Fait que dans tous les cas, l'argent n'aura pas nécessairement de valeur rendu là. Fait que si je t'entends bien, là, les trucs qui sont à risque, c'est pas si risqué que ça. Ou est-ce que c'est risqué court terme, mais dès que tu veux le placer long terme, le risque est vraiment très, très minime. Puis si le risque comme il y a, dans le fond, c'est que si tout plante, ben, si tout plante, l'argent vaut plus rien. Puis rendu là, ben c'est ça, que tu aies placé beaucoup d'argent ou non. C'est ça serait un peu l'apocalypse là, pour que tout crache en même temps. Exact. Bref, ton message, là, c'est de rassurer les gens, les placements risqués, c'est pas si risqué que ça si vous avez une vision long terme. Exact. Puis mettons, là, tu sais, là, moi je suis un prof, hein. Fait que, tu sais, moi, ma retraite est comme canée, hein. Moi, nous autres, cette partie-là de placer de l'argent, il nous oblige, finalement. Il y a toujours une partie de ma paye qui s'en va, ben, dans un compte pour fructifier, puis c'est gouvernemental, il y a des bons taux. Et donc, j'ai vraiment là, une retraite là, garantie où est-ce que j'ai pas à me préoccuper de ça. Est-ce qu'il y a quand même des trucs intéressants que tu as envie de partager à ces gens-là? Puis il y a quand même quelques jobs là, qui font ça, là, où est-ce que la retraite est canée, mais en même temps, il y a d'autres choses que la retraite qu'on peut planifier, réfléchir par rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu aurais à dire? C'est une bonne question. Je te dirais que d'une certaine façon, je voudrais peut-être apporter aussi l'importance des assurances. Parce que t'as bien beau avoir le meilleur plan financier au monde, de façon à ce que ta retraite soit assurée. Mais s'il y a des intempéries de la vie qui arrivent, tu deviens malade, genre tu as un cancer, quelque chose genre, tu deviens invalide. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va quand même falloir que tu ailles chercher dans tes économies ce qui risque de te mettre d'une certaine façon dans le trou. Donc, t'as bien beau avoir le meilleur plan financier au monde, mais si t'es pas assuré par rapport aux intempéries de la vie qui pourraient arriver, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est tout simplement que sur le moment présent, tu vas rusher, puis même que peut-être tu vas avoir des dettes qui vont justement faire en sorte que ta retraite n'est pas qu'est-ce qui était censé être au final. OK. Fait que je comprends encore une fois qu'il y a des oups dans la vie, puis que tu as beau avoir un plan de retraite, mais des fois, ton plan de retraite, il n'a pas prévu que tu tombes invalide pendant un bout, puis là, ton plan de retraite vient de tomber à l'eau, puis c'est un peu tannant. Mais mon point demeure dans le sens que, tu sais, oui, je comprends la retraite, l'importance, mais moi, là, où est-ce que, je reviens à créer un monde meilleur, où est-ce que moi, je commence à essayer de me sensibiliser au fait que l'argent peut vraiment être un outil intéressant, puis que oui, je peux penser à moi-même ma retraite, mais en même temps, je peux aussi, me permettre de dire que c'est correct de faire de l'argent, puis si je fais plus d'argent, puis que justement, j'ai ma retraite, puis j'ai des oups, puis que justement, on peut tomber dans une certaine abondance financière, est-ce vraiment mal, ou alors que justement, là, ça peut être une motivation de dire « Hey, je veux me familier à l'argent, même si toute ma retraite est réglée, je peux quand même être ouvert à faire de l'argent, parce que dans le fond, si j'ai de l'argent, ben, je peux aller faire des puits en Afrique, par exemple. Bref, c'est un levier pour faire ce que tu veux bien. C'est de quoi qui peut amplifier ce que tu veux puis tes intentions dans le monde. Et rendu là, ben c'est ça. Là, est-ce que tu encourages ces gens-là aussi à le faire? Puis si oui, comment? Puis j'imagine que c'est un peu la même façon. Est-ce que tu vas dans cette facette-là ou tu es vraiment plus concentré par rapport à la retraite, toi, Jonathan? Ah, ben, théoriquement, je veux dire, d'une certaine façon, dépendamment de comment que tu structures ton argent, combien que tu mets, tu sais, dans tous les cas, t'as pas, c'est ce que je t'ai montré avec le calcul tantôt, c'est comment calculer son numéro d'indépendance financière. Donc ça, c'est seulement un calcul parmi tout ça. Mais c'est indépendance financière, pas nécessairement retraite. Donc, d'une certaine façon, c'est que si tu veux prendre ta retraite à 55 ans, ben pas ta retraite, mais si tu veux être indépendant à 55 ans, si tu veux être indépendant à 40 ans, ben tu sais le montant nécessaire pour subvenir à tes besoins va changer. Mais si t'es capable de justement atteindre ce montant-là, ben maintenant tu sais que tu es capable de subvenir à tes propres besoins, puis tout l'excédent, tu vas pouvoir l'utiliser pour justement faire qu'est-ce que tu veux avec, genre redonner au monde, justement, tu sais. Moi, une de mes grandes ambitions, justement, c'est de pouvoir devenir libre financièrement, ce que je vais devenir d'une certaine façon, mais qu'une fois que, tu sais, je vais être capable de subvenir à mes propres besoins de façon abondante, ben, je veux dire, tout le reste, ça va être
consacrer à faire des projets, justement, tu sais, comme faire des puits en Afrique ou des, tu sais, je pense il y a plusieurs personnes qui ont vu justement qu'est-ce que MrBeast a fait, genre avec les 100 puits en Afrique. Ouais. Mais tu sais, moi, d'une certaine façon, j'aimerais ça pouvoir apporter apporter un peu qu'est-ce que MrBeast apporte, tu sais, aux États-Unis, genre peut-être au Québec, au Canada, de façon à justement, tu sais, redonner au monde puis à apporter un peu les gens vers l'altruisme, comme redonner aux gens puis que, tu sais, c'est pas juste toi, parce que en tant que tel, t'as bien beau avoir, parce que les gens veulent avoir juste assez pour eux. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que si t'as juste assez pour toi, ben s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a de la misère à y arriver, ben tu vas pas pouvoir l'aider. Mhm. Mhm. C'est ça, mais je suis content que tu nous amènes là où est-ce que, tu sais, être à sa retraite, mettons, à 40 ans, là, moi, c'est du fictif, là, je pensais même pas que c'était possible, alors que ça commence vraiment à être de quoi de répandu. Puis, j'étais le premier à penser que, je sais pas trop, là, ça fait drôle, là, ou ça fait comme de l'injustice, hein. C'est comme, ouais, non, c'est injuste. Comment ça qu'il y en a quelqu'un qui peut prendre sa retraite à 40 ans, et alors que d'autres, c'est à 60, il y a une certaine injustice, mais en même temps, c'est de connaître les règles du jeu, c'est d'être assez sensibilisé tôt dans ta vie pour placer cet argent-là. On salue ton chat, d'ailleurs, qui a l'air à trouver ça injuste aussi. Attends. Est-ce que tu m'entends si je continue mon élan? Ouais, vas-y, Tu peux l'amener, on peut le voir, le chat. OK. Fait que c'est ça, tu sais, moi, il y a de quoi qui me dérange un petit peu dans cette partie qui peut paraître injuste, mais en même temps, c'est ça qui est spécial, tu sais. Les règles du jeu sont juste pour tout le monde. C'est vraiment de la connaissance qui est injuste. Il y en a qui connaissent ces règles-là plutôt que d'autres et que de seulement les connaître sont vraiment puissants. Finalement, tu peux vraiment être libre financièrement à 40 ans, mettons, puis qu'à partir de là, ben, tu peux consacrer ton temps pour aider les autres. Fait que même ça peut paraître un peu égocentrique au départ de faire ça, ben c'est peut-être une façon d'être plus altruiste après ça, parce que tu n'as plus à te soucier de tes besoins. Tu peux mettre 100% de ton temps à aider les autres. Il y a de quoi de vraiment intéressant là-dedans. Puis un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que au Québec, si on compare aux États-Unis, on a une notion de l'argent différente. Donc, les personnes qui font beaucoup d'argent aux États-Unis sont quasiment vénérées d'une certaine façon, tandis qu'au Québec, on dirait qu'on est dans cette mentalité-là où est-ce que les gens qui font beaucoup d'argent, c'est des crosseurs ou c'est des personnes qui sont chanceux, mais c'est pas nécessairement le cas. Puis la réalité, c'est qu'il y en a qui travaillent énormément fort pour y arriver où est-ce qu'ils sont présentement. Puis si justement tu mettais les efforts, d'une certaine façon, les gens peuvent aussi l'atteindre justement cette indépendance financière-là. C'est juste que c'est tellement comme ça a tellement l'air comme une vision lointaine ou est-ce que c'est pas réalisable selon leurs moyens actuels qui fait en sorte que tout simplement que les gens sont comme ah ouais non mais c'est juste à cause que cette personne-là est chanceuse ou ah c'est juste à cause que à cause qu'on n'est pas né dans les mêmes circonstances, mais c'est pas nécessairement vrai, c'est beaucoup par rapport à l'éducation financière, par rapport à bien utiliser nos moyens, puis il y a aussi le fait que malheureusement le salaire aussi, qui dépendamment des endroits où est-ce que l'inflation augmente énormément, où est-ce que le salaire augmente comme ça. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu veux pouvoir avoir une indépendance financière vers l'âge de 40 ans, ben, il va falloir que tu fasses des sacrifices, il va falloir que tu potentiellement ailles te chercher une job à temps partiel. Puis, même si on parle pas d'indépendance financière, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a souvent des personnes qui doivent aller chercher une job à temps partiel juste pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins présentement. Ce qui, selon moi, je pense qui est vraiment quelque chose qui est dommage d'une certaine façon. Je t'amène à 17 ans parce que j'enseigne au cégep. Puis, puis c'est ça, je parle de maths financières lorsque je l'enseigne ou pas. Des fois, quand j'enseigne pas les maths financières, je suis premier à faire des petites parallèles parce que je trouve que c'est des maths qui sont tellement appliquées. On se fait souvent dire à quoi ça sert les maths? À devenir millionnaire, entre autres, si tu comprends les règles. Fait que qu'est-ce que toi tu ferais à 17 ans ou quel conseil que tu donnerais à des jeunes de 17 ans si tu t'avais à te le donner à toi-même?
Honnêtement, euh, premièrement, avoir une petite job à temps partiel ou à temps plein, dépendamment de quel genre d'heure que tu peux donner. Une fois que ça c'est fait, à l'évidence, mettre de l'argent de côté, comme au moins $100. Moi, je mettrais probablement peut-être 200, 300, dépendamment de combien que j'ai besoin de mettre. Euh, Ensuite de ça, en mettant ça de façon concise, déjà, je sais que ça va m'apporter vers une retraite de genre dans les 3 quelques millions. Mais par la suite, trouver un bon véhicule qui va te permettre d'avoir un salaire aussi, pas un salaire, mais un autre revenu supplémentaire. Ben, en étant à 17 ans, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as souvent l'avantage de pouvoir vivre encore chez tes parents. T'as pas nécessairement de paiement à faire. Donc, qu'est-ce que je ferais, moi, c'est que toute et l'entièreté de mes payes irait probablement dans un compte comme CELI ou même en fait, qu'est-ce que je ferais, ça serait, je l'investirais à l'intérieur d'une vie universelle, qui est une assurance vie qu'on met à un compte de placement. Mais je vais pas nécessairement expliquer la stratégie financière ici parce que pour vrai, j'ai un support visuel, une diapositive complète là-dessus. Mais en gros, de façon à pouvoir investir à l'intérieur. Puis si je suis capable de mettre, on dit 280 $ pendant 52 semaines, ça donne, tu mets 14 560 durant ta première année en étant 17. On dit que tu n'as pas nécessairement besoin de pouvoir mettre plus que ça. Là, je vais vraiment juste par rapport à quelqu'un qui est payé salaire minimum. Puis que, tu sais, il ferait juste son salaire minimum en tant que jeune. Tu sais, on dit que 14 560, il le fait 2 fois, donc jusqu'à 18 ans, puis ensuite de ça, il change de job. Ça donne 29 120. Ce 29 120 $-là, ben, s'il place sur le long terme dans un investissement, ça va lui permettre de pouvoir avoir des millions et des millions lors de sa retraite, puis même prendre sa retraite plus tôt de un. Puis de deux, dans la stratégie financière que moi, je le mettrais à l'intérieur justement de l'assurance vie que je te parlais, ben, ça me permettrait tout simplement de pouvoir emprunter sur ma propre argent pour me verser un salaire à l'abri de l'impôt. Fait que c'est une stratégie incroyable, mais pour vrai, très compliquée. Fait que je pense pas que je vais l'expliquer aujourd'hui. Non, 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 c'est ça. Là, tu sais, c'est juste un teaser qu'on fait aujourd'hui. S'il y en a qui sont intrigués, là, bien sûr que d'ailleurs, on va pouvoir mettre ton lien de ta page Facebook, finalement, là, de ton compte Facebook, pour que si les gens veulent en connaître plus, c'est ça ta mission de vouloir démocratiser ça. Je serais Ouais. ouvert c'est ça, à rencontrer les gens puis aller plus loin là-dedans si on a piqué votre curiosité, parce que c'est ça, tu mettons ces petites passe-passe-là, c'est des règles de jeu que tout le monde peut jouer, mais que peu de gens connaissent, finalement. Fait que c'est là que je trouve que tu rentres dans ta mission de vraiment aider les gens. Mais il y a de quoi qui m'a fait intriguer quand tu parlais des 14, que je trouvais bien, 4 façons de gagner de l'argent. Il y a 4 façons de gagner sa vie. Donc, la première, tu peux être employé, ou est-ce que ton temps, tu l'échanges contre de l'argent. Donc, tu clock in, clock out, t'es payé. La deuxième façon, c'est être travailleur autonome, où est-ce que tu échanges encore ton temps contre de l'argent. Cependant, maintenant, tu es payé un peu plus à ta valeur par rapport à qu'est-ce que tu as travaillé. Donc, même s'il y a quelqu'un qui, admettons, si tu es employé, tu fais 3 fois plus de job que l'autre personne à côté de toi, ben, tu vas pas être payé le même salaire d'une certaine façon en étant travailleur autonome parce que tu vas avoir fait plus. Fait que, travailleur autonome. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut faire pour devenir libre financièrement d'une certaine façon? C'est passer de l'autre côté du cadran, ce qui qui est le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Que là, ensuite de ça, tu veux pouvoir devenir propriétaire d'une entreprise ou est-ce que maintenant tu as des gens qui travaillent avec toi pour t'apporter un revenu? Puis, donc, tu échanges plus ton temps contre de l'argent cette fois-ci. Puis, la dernière façon de gagner sa vie, ben, c'est tout simplement en étant investisseur. Donc, en pouvant investir ton argent à l'intérieur
de sources de revenus passifs. Ouais. Il y en a qui, c'est ça, hein, que je trouve qui sont très à la portée de tout le monde, être employé ou travailleur autonome. Mais de partir sa business puis pouvoir investir, ça me paraît plus difficile et accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Puis tu sais, là, j'entends ta mission de vouloir démocratiser ça, mais cette partie-là est comme difficile à atteindre. Puis même que c'est pas recommandé pour tous. Je veux dire, ça demande... c'est un certain genre inconfort là où il faut être tolérant au risque puis à l'insécurité lorsque tu t'en vas entrepreneurial puis que alors qu'il y a il y a des avantages aussi à être employé. Fait que tu sais là ici je serais curieux de voir à quel point tu es capable de démocratiser ça pour monsieur madame tout le monde, bien qu'il y a une facette que j'ai envie de nommer là que la partie placement, tu peux le faire dans les deux côtés ça. Tu sais tu peux être un employé puis placer de l'argent. Ouais. Puis ça, c'est de quoi qui est accessible à tous, que ça, tu peux démocratiser ça. Puis tu peux être aussi un entrepreneur puis placer de l'argent. Et ça, tu peux le faire à peu importe des 4 phases que tu es. Pour avoir une entreprise d'une certaine façon, autant qu'il y a des modèles d'affaires préconstruits comme que tu peux créer ton modèle d'affaires. Cependant, c'est pas nécessairement à la portée de tous pour 3 raisons. La première, les gens, ça demande une énorme discipline. Ça demande une énorme discipline, ce qui est pas nécessairement à la portée de tous, parce que bien que au début tu es motivé à le faire, à quel point tu vas continuer malgré les échecs répétés. T'sais, parce que si tu es pour faire quelque chose, il faut que tu continues même si tu as des échecs. Puis je sais pas d'où ça vient, mais il me semble que j'ai lu quelque chose par rapport à si tu fais quelque chose consécutif 100 jours d'affilée, c'est sûr et certain que t'es bound to get results. Genre, tu vas avoir des résultats si tu le fais pendant 100 jours consécutifs sans manquer un jour. Mais tu sais, faut faire ça, puis il faut avoir cette discipline-là. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est potentiellement l'investissement d'argent. Donc, dépendamment de quel type d'entreprise, il y en a qui demandent plus, il y en a qui demandent moins en termes de capital pour en créer une. Donc, tu sais, à l'évidence, si tu veux créer un resto, ça va te coûter énormément plus que si tu veux juste créer une entreprise comme en marketing, pas en marketing, en affiliate marketing. Donc, à l'évidence, il y a plusieurs façons de faire. Puis la troisième chose, c'est tout simplement l'investissement de temps. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que pour garder notre sécurité, on veut potentiellement avoir un salaire qui rentre, mais si tu travailles 40 heures pour subvenir à tes besoins, peut-être que tu as une famille aussi, ce 40 heures, ce semaine-là, plus les enfants à la maison, plus les tâches ménagères, ça va t'épuiser. Donc, à quel point que tu es capable de faire comme je vais mettre le temps pareil, tu sais. Puis au lieu dans le fond, tu sacrifies ton temps de repos pour faire avancer ça, tu sais. Ah, bonne nuance. Très bonne nuance. Je vois le temps qui file. Est-ce qu'il y a un élément que tu aurais aimé ça qu'on adresse, qu'on n'a pas adressé aujourd'hui ou un message qui monte en toi ici maintenant? Honnêtement, mis à part que j'encouragerais tout le monde à l'évidence de prendre connaissance de leur situation financière, de faire un budget, parce que, tu sais, c'est faire un budget, c'est dit de même, c'est, tu fais un budget, mais à quoi ça sert nécessairement? Mais si tu mets en chiffres qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, ça te permet de voir plus clair par rapport à c'est quoi peut-être tes mauvaises habitudes de vie, c'est quoi peut-être les choses que tu peux changer dans ta situation financière. Donc, puis ça te permet potentiellement aussi de prévoir les imprévus, parce que on s'entend que il y a des personnes qui ont peut-être des taux hypothécaires de comme 2%, mais qu'est-ce qui va arriver si votre taux hypothécaire, il augmente à du 6% parce que les taux sont incroyables, puis éventuellement, ils vont devoir faire un renouvellement. Fait que, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, c'est que ça fait un gros trou dans le budget que tu n'as pas vu venir. Tandis que si tu fais un budget, tu es capable de voir puis de prévoir les imprévus dans ce genre.
C'est bon, ça, sage. Puis, combien de temps que ça peut prendre, mettons, de se faire un budget, juste pour rassurer les gens, parce que quand on peut dire, faire un budget, pas le temps, trop long. Combien Ah, de temps que tu honnêtement, penses que ça peut prendre? Puis, est-ce que tu le ferais, est-ce que tu penses que les gens sont capables de le faire seuls ou tu recommandes d'être accompagné, mettons, de te rencontrer toi pour dire, hey, on va faire le budget ensemble, ça coche, ou ou tout le monde peut faire ça de son côté? honnêtement, pas mal tout le monde peut le faire de leur côté. La réalité, c'est que, tu sais, il faut prendre en compte toutes les rentrées d'argent, les sorties d'argent. Moi, à l'évidence, j'ai un document qui me permet de le faire, mais généralement, ça prend pas nécessairement de temps. Ça prend comme, quoi, un 5-10 minutes avec, non, plus genre 5 minutes, vu que mon document il est déjà fait, mais à l'évidence, si tu dois concocter toutes les catégories, ça peut prendre peut-être un 15-20 minutes, mais tu sais, 15-20 minutes pour pouvoir assurer ton avenir, puis de prévoir les imprévus, puis d'être mieux financièrement, ça vaut la peine. Puis Convaincant. tu peux même utiliser ce temps-là, mettons, tu as des enfants pour les, euh, les éduquer une certaine façon de l'importance de faire un budget, puis l'importance de voir nos finances. Et je pense que honnêtement, je pense qu'il y a énormément de bienfaits à faire un budget. C'est bon, ça, j'aime ça. C'est une invitation toute simple. Puis que si quelqu'un n'a pas encore fait ça, ben c'est le temps. Puis même quelqu'un qui a fait ça, je pense que c'est bon à refaire à quoi? À toutes les années? Quelle fréquence de temps que tu recommandes de refaire ton budget parce que ça finit par changer tout ça? Ouais, à toutes les années, ça fait du sens. Ou à chaque fois que tu as un changement dans ta situation financière, Hmm. à l'évidence, si tu changes de job ou si tu as, un paiement de plus, ben, tu le rajoutes. Ouais. Fait que dès qu'il y a quelque chose que tu vois qui se rajoute, ben, tu rajoutes dans ton budget. Ouais. Mais Tu s'il y a rien, l'ajustes, finalement, t'as pas à le refaire. exact. Exact. Très cool. J'aime ça. Merci, Jonathan. C'est vraiment intéressant d'entendre quelqu'un qui parle avec passion d'importance. Je pense que, en ce que moi, ça me fait du bien de me rappeler ça. Trop souvent, on parle pas assez d'argent alors que c'est ça reste neutre puis que c'est un outil tellement déterminant pour aujourd'hui, mais surtout demain, finalement. Fait que Ouais. c'est vraiment de quoi que j'encourage tout le monde qui nous écoute à commencer par à faire votre budget. Puis, si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à rentrer en contact avec Jonathan pour approfondir vos connaissances. Il a l'air d'être en mission pour éduquer les gens. Puis, tu te nommais de quoi? Où est-ce que faire attention? Il y a beaucoup de désinformation aussi sur les réseaux sociaux. C'est comment c'est un sujet qui est de plus en plus populaire. C'est de quoi que je trouvais ça important à nommer qu'on n'avait pas encore fait aujourd'hui. L'attention à la Ouais. désinformation. Aller voir quelqu'un qui est formé là-dedans, je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est ça, là, il y a eu trop d'arnaques ou de fausses connaissances là, que tu veux pas aller là. Aller voir un expert comme Jonathan, je pense que c'est un bon point de départ. Quelque chose à rajouter là-dessus, Jonathan? C'est un bon point que tu rajoutes parce que effectivement, il y a énormément de choses sur les réseaux sociaux qui circulent par rapport à mais tu sais, telle façon de faire de l'argent et tout. Je pense notamment peut-être le e-commerce. Tu sais, il présente comme mais tu sais, il faut que tu ailles une boutique en ligne. Tu fais juste vendre un produit qui t'appartient pas, puis that's it, l'argent rentre. Sauf que c'est énormément plus que ça, c'est beaucoup plus d'ouvrages. Donc vraiment, si tu te lances dans quelque chose, prends le temps de te renseigner à 100%. Peut-être pas à 100% parce que c'est compliqué, mais prends le temps de te renseigner de vraiment davantage. Puis renseigne-toi auprès de sources fiables. Parce que souvent, il y a aussi, il faut pas tomber dans le piège aussi que les personnes vont te décourager non plus à le faire. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont vite à juger en disant c'est un arnaque, mais prends le temps de te faire ton propre avis. Regarde les bonnes reviews, regarde les mauvaises reviews. Prends le temps de parler à des personnes qui se connaissent dans le domaine pour te faire ton avis avant de juger quelque chose. Bel ajout aussi. OK. Est-ce que tu es prêt à jouer à un jeu? Yes, Je te go pose 5 ahead. petites questions. Puis, tu Parfait. essaies de répondre le plus court possible, juste pour jouer. Bien que ma première question, là, j'ai fait te la reposer à la fin, mais je te donne le défi de répondre en peu de mots. Qu'est-ce Okay. que tu penses des bitcoins? Tu peux rendre plus de mots, là, celle-là, je la trouve difficile à répondre en peu de mots, mais c'est encore drôle. Si t'es capable en peu de mots, qu'est-ce que t'en penses? Um, en peu de mots. Renseignez-vous. Renseignez-vous avant toute investir. Parce que Mais toi, t'en penses quoi?
Toi, ton, Moi, ton, ton renseignement t'a amené à quelle conclusion ici maintenant? Puis je sais que c'est changeant, puis c'est que c'est ah, controversé aussi, là. Le Bitcoin, c'est une façon comme une autre de se faire de l'argent, mais tu sais, c'est énormément faut énormément se renseigner, puis souvent, prenez le temps encore une fois de regarder les choses parce qu'il y a beaucoup d'arnaques au niveau du Bitcoin, malheureusement, mais le Bitcoin en tant que tel, c'est un bon véhicule. C'est un bon véhicule si tu es capable de bien apprendre ce véhicule-là. OK, cool. Deuxième question, c'est quoi le meilleur conseil financier que tu as reçu dans toute ta vie? Euh, probablement, probablement tout simplement investir en vrai. Euh, pouvoir penser, avoir une vision long terme. Mm-hmm. C'est cohérent avec ton message d'aujourd'hui. C'est quoi le pire que tu as reçu? Le pire, Ouais. euh, je sais pas, hein, je pense pas que j'ai nécessairement reçu de mauvais. C'est sûr, certain qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs arnaques de temps à autre, là, où est-ce que, tu sais, à ce moment-là, oui, c'est les pires investissements d'une certaine façon, mais il y en a pas nécessairement qui me vient à l'esprit. Je te dis, ben, peut-être simplement, euh, ne, ne pas trop risquer son argent, genre faire en sorte d'être conservateur parce que le contraire dans le fond de ce que j'ai dit par rapport au long terme, c'est Mm-hmm. de, de faire attention à notre argent. Ce qui veut dire que c'est faire attention à notre argent, bien que oui, c'est un bon conseil, mais faut pas le prendre à comme un trop grand sens où est-ce que t'es comme je vais mettre ça vraiment pas risqué, je veux pas perdre mon argent, tu sais. Mm-hmm. Ne pas être conservateur, surtout à long terme. Exact. Moi, je l'ai fait en France. Ouais, ouais. À quel âge tu prévois prendre ta retraite? Quatrième question. Ah. Ben, retraite, Ben, retraite, ouais, ton indépendance financière, devrais-je dire. indépendance financière probablement Ouais. avant 30 ans. Ouh! Alright, let's go. Excitant. Puis finalement, si tu avais à pouvoir le suggérer une habitude à toute la planète, à tous les humains, tu as ce pouvoir-là, on rêve, tu as cette baguette magique-là, tu peux suggérer une habitude, une action à tous les humains. Quelle serait-elle? Prendre le temps de prendre une habitude, ben de un, il y en a deux. De un, augmenter votre discipline, mais une habitude qui va aider sur tous les aspects de leur vie, c'est vraiment le fait de prendre le temps de chaque chose qu'on vous apporte, au lieu de prendre un jugement immédiat, prenez le temps de vous faire votre propre idée puis de regarder les deux côtés de la médaille. Trop souvent, les gens euh, écoutent peut-être les mauvais commentaires puis c'est malheureux parce que il y a des personnes que j'ai rencontrées au cours de ma carrière où est-ce que euh, j'avais le potentiel de pouvoir les aider de façon vraiment incroyable. Puis que, tu sais, leur conjoint ou leur conjointe est arrivé puis leur a dit ah non, ben tu sais, on a déjà telle personne qui se connaît bien en finance et tout, puis que on est bien servi sans jamais avoir vu la présentation que l'autre a vue, puis vu que tu sais c'est quelqu'un de proche, il a juste décidé de pas faire affaire avec nous, puis de pas nécessairement épargner pour leur futur, parce que la réalité c'est que si tu te fais un avis trop rapidement, tu vas vraiment perdre énormément d'opportunités qui pourraient être présentées. Mm-hmm. Ah, j'aime ça. C'est de regarder les deux côtés d'une médaille, puis de pas se fier seulement à une perspective. Soyez curieux, regardez tous les côtés d'un même sujet, comme on vient de faire aujourd'hui, finalement. Moi, je suis vraiment content aujourd'hui, Jonathan, qu'on ait parlé d'argent. On l'avait pas encore fait sur le podcast.
Puis c'est clair que ça me donne le goût de recreuser ça parce que je sens qu'on a à peine effleuré le sujet, hein, c'est vraiment vaste comme domaine, mais ça me fait du bien de... Ben c'est ça, partant de moi, de mon parcours, où est-ce que l'argent est un peu tabou, puis justement, là, on voyait pas nécessairement ça d'un bon œil, l'argent, ou du moins d'en avoir beaucoup, à être riche, c'est oui, d'en avoir pour nos besoins, mais d'en avoir plus. Je sais pas trop, c'était pas valorisé dans ma famille, fait que ça me fait du bien de voir quelqu'un qui dit « Hey, moi, je veux être indépendant financièrement avant 30 ans, je veux démocratiser ça. » Ça me rapporte des nuances de gris pour ma propre compréhension, mes propres croyances limitantes avec l'argent. Merci, Jonathan, d'avoir élargi ma conscience sur l'argent. Aucun problème, Michel. Puis pour vrai, merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir apporter ça à plus de personnes. Comme que je t'ai dit, tu sais, ma mission, moi, c'est vraiment de faire en sorte que l'éducation financière soit répandue de plus en plus, puis que les gens prennent conscience que, tu sais, il faut prendre le temps de regarder tout ça, puis il faut être bien préparé parce que malheureusement, il y a énormément de Québécois et Québécoises qui s'en vont vers leur retraite pas préparés du tout. Puis puis quand tu es rendu à ta retraite, malheureusement, ben à part de trouver une job pour avoir peut-être une retraite partielle, il n'y a pas nécessairement grand-chose à faire à ce moment-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que j'espère que tout le monde qui nous a écouté jusqu'à la fin, vous allez terminer votre écoute en faisant votre budget. Ça prend rien que 5 minutes. Faites-le. Puis si vous avez soif d'en apprendre plus, gênez-vous pas pour cliquer sur le lien dans notre description pour rencontrer Jonathan qui va vous parler avec passion de finances. Merci Jonathan. Merci à toi Michel. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.